Marvel n'a pas fini de jouer avec nos attentes. Depuis l'annonce du film Thunderbolts, un petit détail que vous avez sans doute toutes et tous remarqué n'a cessé de nous intriguer, nous les fans et théoriciens du MCU, l'astérisque ajouté au titre. Mais attendez, vous allez voir pourquoi ce simple symbole pourrait être bien plus qu'un simple ajout visuel. Évidemment, ce simple signe de ponctuation a déclenché une vague de spéculation, moi le premier, sur le véritable sens de ce nom et par conséquent, sur l'avenir de cette équipe d'anti-héros dans le MCU. Alors que cache Marvel Studios derrière ce mystère? Et si Marvel avait caché un secret crucial dans le titre de son prochain film Thunderbolts, et vient-il de nous révéler la signification de cet astérisque dans le trailer vu pendant la D23 au Brésil? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va explorer tout ce que l'astérisque du titre Thunderbolts pourrait révéler. Vous allez voir, ce simple signe pourrait bien changer tout ce que l'on pensait savoir sur cette équipe. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Le film Thunderbolts va marquer une étape véritablement importante dans l'univers du MCU car il va mettre en scène une équipe d'anti-héros aux motivations profondément ambiguës et au passé souvent sombre. Ce n'est pas le genre de groupe auquel on est habitué et vous allez vite comprendre pourquoi. Contrairement aux figures héroïques traditionnelles, ces personnages au parcours brisé apportent une perspective complètement différente sur l'héroïsme, une vision plus nuancée où chaque acte de bravoure est teinté de zones d'ombre et où la rédemption reste toujours une question en suspens, loin d'être assurée. Et attendez, car la dynamique du groupe va révéler des facettes surprenantes de chacun. Sous la direction énigmatique de Val, les Thunderbolts forment un groupe disparate de marginaux, chacun avec un passé lourd à porter. Entre autres, Yelena Belova, encore marquée par la perte de sa sœur Natasha, Bucky Barnes, toujours hanté par son passé en tant que soldat de l'hiver, et Ghost, au pouvoir aussi mystérieux qu'instable, sont des personnages profondément marqués par leurs expériences. Mais qu'est-ce qui peut bien les pousser à unir leurs forces et pourquoi choisir de se nommer ainsi? Au cœur de Thunderbolts se trouve cette dynamique de groupe atypique, les tensions, les alliances et les trahisons possibles. Le nom Thunderbolts n'a jamais semblé parfaitement logique, d'autant que Thaddeus Thunderbolt Ross, incarné par Harrison Ford et qui partage son surnom avec l'équipe, ne semble pas être celui qui lance l'équipe. En réalité, c'est Valentina Allegra de Fontaine, jouée par Julia Louis-Dreyfus, qui rassemble ces personnages d'une manière ou d'une autre. Alors, pourquoi avoir choisi ce nom et surtout pourquoi cet astérisque? L'ajout de l'astérisque dans le titre ajoute une couche supplémentaire de mystère autour de cette future équipe, laissant penser soit à un changement de nom à venir, à la manière des multiples titres d'Agatha All Along, soit à un twist dans l'histoire qui pourrait bouleverser l'idée d'une équipe unifiée. Et la dernière bande-annonce en dit plus qu'elle ne le laisse croire. Et justement, dans la scène finale de la nouvelle bande-annonce de Thunderbolt, diffusée lors de l'événement D23 de Disney au Brésil, on entend Bucky, dans la scène finale, affirmer « On ne peut pas se nommer ainsi », juste après que Red Guardian ait proposé le nom de l'équipe. On est les Thunderbolts! Le nom, ça va pas le faire. C'est clair. Les Thunderbolts! C'est un super nom. La séquence suivante met en évidence l'astérisque dans le titre, ce qui ressemble à une confirmation subtile que le nom Thunderbolts n'est très certainement pas définitif et qu'il pourrait même être temporaire. Ce nom pourrait-il changer en cours d'histoire? Suspense. Bien qu'il soit largement admis que les Thunderbolts ont été nommés d'après Thunderbolt Ross, ce n'est absolument pas le cas. Attendez, parce que ce détail a une histoire fascinante. C'est en fait une pure coïncidence et une tendance que le MCU semble suivre. Dans les comics, l'équipe prétendait avoir été nommée d'après une phrase d'un poème de Thomas Randolph qui deviendrait leur mantra. La justice comme la foudre, Thunderbolts, ne devrait jamais apparaître que pour la ruine de quelques hommes, mais pour la peur de tous. Et oui, le nom Thunderbolts est une pure coïncidence, rien à voir avec le président, joué par Harrison Ford. Est-ce un clin d'œil aux fans ou un hommage dissimulé? En réalité, c'est encore plus surprenant que ça. En réalité, Thomas Randolph n'a apparemment jamais écrit cette phrase. Le créateur Kurt Busiek a attribué cette citation par erreur après qu'un numéro de Captain Marvel l'ait citée en premier. Plus tard, on a découvert qu'elle avait été écrite par l'archevêque irlandais du XIVe siècle, Milo Sweetman. Comme quoi, même les héros les plus sombres du MCU ont des secrets littéraires inattendus. Bref, revenons à nos moutons. Il ne serait pas surprenant que Red Guardian, avec son arrogance bien connue, se laisse séduire par cette citation et tente
d'en faire le nom officiel de l'équipe, mais il est peu probable qu'il suggère ce nom par hommage personnel. C'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons pour lesquelles Bucky est peu réceptif à ce titre, même s'il paraît plus stylé en prenant compte son origine. Mais pourquoi Bucky et les autres hésitent-ils autant à accepter ce nom? Il faut dire que le nom devient d'autant plus complexe à porter lorsque la figure qu'il incarne, en l'occurrence le président Ross, occupe la fonction de présidente des États-Unis, ce qui lui confère des implications politiques non négligeables, et encore plus après qu'il se transforme en Red Hulk. Imaginez le dilemme, porter le nom d'un personnage aussi controversé, les implications sont énormes. Rappelez-vous aussi que Yelena Belova, jouée par Florence Pugh, a déjà affiché son mépris pour le concept de super-héros et des Avengers dans Black Widow, se moquant ouvertement de certains aspects comme quand sa sœur adoptait des poses de super-héros. Et si ce mépris cachait en réalité un rejet plus profond de tout ce qui symbolise les Avengers? En tant que loup solitaire, elle aurait toutes les raisons de rejeter ce nom. Cette réticence pourrait également faire écho aux autres membres de l'équipe qui partagent un passé d'outsiders et de marginaux, peu enclins à accepter l'engouement de Red Guardian pour un slogan unificateur, si cela est bien ce qui est à l'origine du nom. Mais alors, que va-t-il se passer s'ils ne trouvent pas de nom d'équipe? En fait, cela pose un défi. Il leur faudra bien, quoi qu'il arrive, un nom officiel. Mais lequel? Comment pourrait s'appeler l'équipe des Thunderbolts? Une autre rumeur, tenace, concernant le nom, tourne autour de l'appellation Dark Avengers, un nom bien plus stylé et en phase avec les activités clandestines et les missions risquées que mènent ces anti-héros. Cependant, il y a un hic. Dans les comics Marvel, les Dark Avengers sont déjà une équipe bien établie, composée de méchants se faisant passer pour des héros. Ce scénario ne correspond évidemment pas à la dynamique actuelle des Thunderbolts, où les membres, bien que complexes et imparfaits, ne sont pas des imposteurs. Ce mystère autour du nom reste entier, mais attendez, car d'autres pistes existent. Marvel pourrait envisager de reprendre le nom à condition de ne pas faire une adaptation fidèle des Dark Avengers plus tard, même si cela serait dommage. Et si malgré tout ils optaient pour quelque chose d'encore plus unique, quelque chose que personne n'a vu venir? Un autre nom évoqué est celui des Secret Avengers. Mais êtes-vous sûr de connaître l'histoire de ce groupe dans le MCU? En effet, souvenez-vous, dans Avengers Infinity War, Captain America dirige une équipe déjà connue sous le nom de Secret Avengers. Après les événements de Captain America Civil War, Steve Rogers, en rupture avec le gouvernement des États-Unis, se retrouve en fuite. Pendant 2 ans, il opère dans l'ombre, évitant les autorités. À la fin de Civil War, il libère plusieurs de ses alliés, Falcon, Wanda, Ant-Man et Hawkeye, de la prison du Raft. Bien qu'Ant-Man et Hawkeye acceptent des accords pour plaider coupable et soient assignés à résidence, Falcon et Wanda choisissent, eux, de suivre Captain America et Black Widow dans la clandestinité. Au début d'Infinity War, cette équipe de héros marginaux, les Secret Avengers, est prête à intervenir secrètement pour faire face aux menaces majeures, y compris celle de Thanos. Vous voyez le parallèle avec les Thunderbolts? Cette mission dans l'ombre, cette équipe marginale, tout pourrait s'emboîter parfaitement. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, cette appellation Secret Avengers est mentionnée par Joe Russo dans le commentaire audio du film Infinity War. Ce titre, de Secret Avengers, semble donc mieux convenir à un groupe travaillant dans l'ombre, ce qui pourrait aussi correspondre à la mission actuelle de Bucky, bien plus qu'un nom sombre comme Dark Avengers. Mais alors, lequel choisiront-ils au final? Pour Bucky, qui a longtemps lutté avec l'héritage complexe de son passé en tant que soldat de l'hiver, adopter un nom comme Dark Avengers semble peu approprié, surtout qu'il s'investit désormais pour aider d'autres personnages en quête de rédemption dans Thunderbolts. Le suspense est donc à son comble car Marvel Studios n'a pas fini de jouer avec nos nerfs. Que le nom officiel soit choisi ou non, cette équipe s'annonce comme un groupe singulier, prête à casser les codes du MCU. A vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cet astérisque? Que va-t-il se passer à la fin du film? À votre avis, faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.